Quel immense plaisir de vous retrouver une fois de plus, internautes d'Haïti et du monde entier, pour le 26e numéro de EIC Mag. Vous m'avez grandement manqué et pour vous prouver cela, je vous apporte des infos culturelles encore plus intéressantes cette semaine. Soyez attentifs aux titres qui suivent. Participation d'Haïti aux assises de la 17e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Haïti Futur rend hommage à l'immortel Jacques-Stéphane Alexis à la 9e édition du Salon du livre haïtien de Paris. Jean Belloni Murat aka Bello parmi les 5 artistes les plus écoutés sur Spotify, tandis que Lord Winsky Jolissaint aka Trouble Boy a atteint la barre 2 millions de streaming. La Québécoise d'origine haïtienne Yama Laurent sera bientôt dans le nouveau variété musical Zénith sur la chaîne canadienne ICI Télé. Ghost Song, le dernier opus de Cécile McLaurin-Salvant, est classé numéro 1 sur la liste des meilleurs albums de jazz de New York Times de 2022 et parmi les 20 meilleurs albums de jazz de l'année 2022. Dans l'international, le savoir-faire du rhum léger de Cuba est admis sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Braquage de pouvoir, le 11e album de Tiken Fakoly est sorti. L'artiste donne des performances ce week-end en France. Le 26e numéro de EIC Mag fait un clin d'œil cette semaine à la mode avec Raphaël Magdalene, modèle de son état. Elle utilise le pseudo Popenois sur les réseaux sociaux. Âgée de 26 ans, elle est graduée en technique d'animation et de présentation radio-télé et en couture. Au micro de notre collaborateur Eugens Renéus, elle explique le mélange de l'africanité, du vaudou et du féminisme dans sa carrière. Vous informer, c'est notre priorité. Soyez les bienvenus dans le développement des titres précités. La 17e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO s'est déroulée du 28 novembre jusqu'à ce samedi 3 décembre au Maroc, notamment à Rabat. Haïti a pris part à ces assises à titre d'observateur. Dans ses propos d'ouverture, la directrice générale de l'UNESCO a ouvert la session du comité du patrimoine culturel immatériel au Maroc en mentionnant l'inscription l'an dernier de la soupe au giromont d'Haïti qui porte en elle le souvenir des fêtes familiales, de la liberté nouvellement acquise et d'une dignité retrouvée. Pour sa part, la déléguée permanente d'Haïti à l'UNESCO, Madame Dominique Dupuis, a remercié l'ambassadeur Samira Dar d'accueillir Haïti pour ses travaux ô combien importants où les traditions de tous les peuples du monde sont reconnues, honorées et défendues. Suivez un extrait de ses propos. Je veux tout d'abord, moi aussi, au nom d'Haïti, remercier le Maroc de cet accueil chaleureux qui nous a été réservé et de la soirée féerique qui nous a été offerte hier, déployant un éventail éblouissant de savoir-faire marocain. Je remercie aussi le secrétariat, et particulièrement M. Sylvie Ortiz et son équipe, pour la préparation de ce rapport qui reflète leur travail assidu, souvent dans l'ombre, dans le cadre de cette convention. Monsieur le Président, il était très important pour Haïti de faire aussi écho aux remerciements déjà adressés avant nous au Japon et tout particulièrement à l'ambassadeur Atsunoki Oike pour son travail crucial à la présidence du groupe de travail sur les mécanismes d'inscription. Pour conclure, Haïti aimerait soutenir les remarques prononcées par le Paraguay, le Panama et Cuba, ainsi que par le Rwanda et le Burkina Faso, et réitérer notre attachement à ce que la Convention 2003 soit un espace de promotion et d'articulation inclusive de toutes les priorités de l'organisation, notamment de la priorité Afrique, des genres, de la jeunesse et des pays aidés.
Je vous remercie, monsieur. Soulignant au cours de cette 17e session, le savoir-faire du rhum léger de Cuba a été admis sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité suite à d'intenses échanges. Vous pouvez regarder la vidéo de présentation de Cuba sur notre compte Instagram. Autre point de l'actualité culturelle, Haïti Futur, une association franco-haïtienne qui intervient sur l'éducation numérique et l'entrepreneuriat social en Haïti depuis 20 ans, rend hommage à l'immortel Jacques-Stéphane Alexis à la 9e édition du Salon du livre haïtien de Paris, qui se déroule ce samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre à Paris. En ce sens, en plus d'une lecture de ses écrits lors de la soirée culturelle de ce samedi 3 décembre, figure aussi au programme du dimanche 4 décembre une table ronde autour du thème « Hommage à Jacques-Stéphane Alexis ». Ce moment d'échange sera animé par Florence Alexis, accompagnée de l'écrivain Louis-Philippe d'Alembert, finaliste du prix Goncourt 2021, et Michel Séonet. Vous pourrez aussi repartir avec quelques titres de Jacques-Stéphane Alexis en vente aujourd'hui et demain dimanche 4 décembre. La touche de réalisme merveilleux propre à la Caraïbe et l'empreinte de la lutte menée par cet auteur contre la dictature de François Duvalier sont des incontournables pour votre bibliothèque personnelle. Plusieurs ouvrages et auteurs haïtiens seront disponibles pour vous, tels que L'enfant qui regarde de Dany Laferrière, Soleil à coudre de Jean d'Amérique, L'oiseau par cœur dans la nuit de Yannick Lahens, Vagabondage éphémère de Philomé Robert, notre compatriote à France 24, Je vivrai d'amour pour toi de Evans Wesh, pour ne citer que ceux-là. Parlons musique maintenant. Jean Belloni Murat a.k.a. Bello, parmi les 5 artistes les plus écoutés sur Spotify. L'artiste a fait l'annonce sur son compte Instagram en écrivant « Spotify a baïkané depuis où ça année a tout fini tout ». Il en a profité pour remercier ses fans. Les 4 premières places sont occupées par Stromae, Gaël Faye, Deluxe et Youssoufa. Par ailleurs, Lord Winsky Jolicin a.k.a. Trouble Boy a atteint la barre d'1 million de streaming. Il a également utilisé son compte Instagram pour faire l'annonce. Celui qui a sa participation sur le double album de Baki annonce également un prochain opus pour l'année prochaine. On reste toujours dans le chapitre musical. La québécoise d'origine haïtienne, Yama Laurent, sera bientôt dans le nouveau variété musical Zénith sur la chaîne canadienne Ici Télé. C'est elle qui a dévoilé la nouvelle via cette publication sur ses réseaux. Hé les amis, êtes-vous là? Je suis très heureuse de représenter la génération Y dans le nouveau variété musical Zénith, animé par Véronique Cloutier en janvier 2023. Le défi que j'ai accepté, séduire toutes les générations à travers des numéros grandioses, a conclu celle qui a ses origines dans la cité d'Anacarouna. Notons que Zénith, c'est une émission en direct où des artistes viennent s'affronter dans une grande compétition musicale. Leur objectif, séduire et rallier toutes les générations en présentant des prestations d'envergure aux 100 spectateurs et spectatrices VIP en studio, divisés en 4 générations, Z, Y, X et Boomers. Yama Laurent est une chanteuse et autrice d'origine haïtienne au parcours ponctué par la nécessité de la résilience et le bonheur des rencontres inattendues. Au terme de 5 années d'études en médecine à Santiago, République dominicaine, Yama Laurent s'inscrit au World Championship of Performing Arts pour tenter de remporter une bourse d'études afin de se spécialiser en cardiologie. Une erreur de visa l'empêche de se rendre à Los Angeles. Yama se dirige alors vers le Québec et participe au tremplin de Dégélis dans la grande région du Bas-Saint-Laurent où elle remporte
tous les honneurs. À cette occasion, Yama est repéré pour un énième concours de chant et s'y inscrit, sans connaître l'importance de celui-ci. Il s'agit de l'émission La Voix qu'elle remporte en 2018, épaulée par Garou. Après 2 tournées québécoises et avoir chanté à Cuba, en Espagne et en République dominicaine, Yama Laurent voit ses activités artistiques arrêtées à cause de la pandémie. Elle s'engage alors comme chef de PCI, agente COVID, administratrice de vaccins dans plusieurs hôpitaux et résidences. La musique est toujours à l'honneur dans le 26e numéro de EIC Mag, mais avec une autre saveur. Le jazz. En effet, Ghost Song, le dernier opus de Cécile McLaurin-Salvant, est classé numéro 1 sur la liste des meilleurs albums de jazz du New York Times de 2022 et parmi les 20 meilleurs albums de jazz de l'année 2022. C'est ce qu'on peut lire sur la page Facebook de l'artiste qui est connue surtout comme une brillante interprète de chansons du XXe siècle. Cécile McLaurin-Salvant n'a jamais réalisé un album aussi riche en airs originaux ni aussi aventureux stylistiquement que celui-ci. Sa voix s'élève au-dessus de l'orgatuio de niveau Andrew Lloyd Webber à un moment et s'installe chaleureusement dans un combo comprenant banjo, flûte et percussion dans le suivant. Donc, chers internautes, allez écouter cet album, vous n'allez pas le regretter et surtout c'est fait pour les oreilles chastes et les mélomanes avisés. Evian Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Place à notre invité qui répond au nom de Raphaël Magdalene, modèle de son état. Elle utilise le pseudo Popenois sur les réseaux sociaux. Âgée de 26 ans, elle est graduée en technique d'animation et de présentation radio-télé et en couture. Au micro de notre collaborateur Eugens Renéus, elle explique le mélange de l'africanité, du vaudou et du féminisme dans sa carrière. Suivez avec attention. Salut tout le monde, c'est un plaisir pour nous avec vous sur plateforme Eugens Info Culturel sur toutes les réseaux nous. Facebook, Instagram, TikTok et puis Twitter, page Facebook nous connaissons qui a avancé et puis 2 comptes Instagram nous et bien jeudi à la page invité Eugens Info Culturel magazine qui gagne non jouet li et IC Mag et bien son plaisir pour nous pour aller causer avec une fille puisque ça va arriver souvent que nous gagne invité fille et nous très souvent gagne invité garçon. Mais je dis à nous très contents pour nous inviter filles, mais s'il vous plaît pour nous parler d'un sujet que nous pas parler souvent, son sujet très souvent tout yo mettez de côté en Haïti. Bon, peut-être c'est circonstances nous y est là qu'on a qui là comme ça, c'est nous allons parler de mode, nous allons parler de mannequinat, nous avec une jeune fille qui c'est un mannequin professionnel. Li gen ti nan jouet li Popenois, donc c'est une jeune fille qui a fait mannequin et ça gagne quelque temps et bien nom qui sous acte de naissance c'est Raphaël Magdalene et sur réseaux sociaux il utilise Popenois, c'est une jeune fille qui gagne 26 ans qui gradue en technique d'animation et de présentation à l'ISNAC. Et puis, li gagne un diplôme tout en couture dans l'école secret des femmes. Donc, je crois que j'ai bien fait la présentation. Et bien, c'est le moment maintenant de passer la parole à Madame Raphaël ou bien Popenois. Comment ça va? Bienvenue sur Eugens Info Culturel. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi ensemble avec nos matins sur page Eugens Info Culturel. J'espère que nous avons passé un bon moment et que nous avons arrivé à l'autre. Ok. Et Popenois, bien Raphaël et Magdalene. Et la mode, le mannequinat. On a choisi une, on n'est pas obligé de dire tout. Ok, bon, on préfère Popenois. La mode pour qui ça? Ok. Ou ka reprendre une question pour moi, s'il vous plaît? Pour qui ça, c'est mode ou choisi? Je pense que chaque monde a un message que tu as transmettre.
Et par rapport avec capacité ou gagner dans vous-même, ou passer par lui-même pour capable transmettre message ça que vous voulez partager. Donc moi-même depuis tout petit, moi aime faire photo, moi aime la mode, donc moi trouvé que c'est meilleure façon que me capable faire message pas m'en passer qui c'est la mode. OK. Mais moi en plus de la mode ou un diplôme en couture, est-ce que nous ka dit ou mixer yo ensemble mode et couture? Pour le moment, c'est ce que j'essaie de faire, mais moi j'ai deux boulots, donc ça vient faire que me pas toujours qu'à concentrer sur couture là. OK. Et bon, moi-même, ça qui attire attention, moi, c'est ton compte Instagram qui a une série de photos très intéressantes, mais ça qui plus attire attention, c'est que moi, j'ai une africanité dans cliché yo. Expliquez-nous ça. Ouais. OK. Moi, constaté depuis un bon moment que nous-mêmes Haïtiens, nous avons essayé de projeter une image de nous qui pas nous-mêmes. Nous oublions côté nous sorti, nous oublions racine nous. Et moi, il y a une quantité de monde qui a suivi. Moi, je me suis dit que pour qui ça m'a pas rappeler nous qui côté que nous sorti. Et pas pour qui raison pour nous ta honte dit qui côté nous sorti non plus. OK? Donc, je me suis dit que je suis supposé retourner dans le passé avant que m'atterri à côté me voulais arriver. Donc, passer par l'Afrique, c'est la meilleure option que je suis capable de faire parce que moi, n'oubliez pas ça dans l'identité. OK. En plus de l'africanité dans cliché yo, moi la présence du vaudou également. Est-ce que c'est parce que tu es un adepte du vaudou ou bien c'est parce que tout simplement et feeling nan passé yo? OK. Je ne peux pas parler de culture, moi, ça ne pas passer par vaudou. On est d'accord? Donc, pour le moment, je ne suis pas un adepte, mais j'espère que c'est le cas. On dit plutôt que je ne pas prendre de lui parce que depuis tout petit, on fait me connaître que le vaudou, son bagage diable, c'est l'église pour m'aller, etc. Donc là, maintenant, j'apprends à connaître le vaudou parce que ça fait partie de ma culture. Pas gagner un peuple, pour immédiatement que vous négligez culture ou oublier qui est souillé. Donc, moi, pas voulu faire ça. Donc, pour le moment, je pas prendre connaître de vaudou, je valoriser vaudou, je faire moun apprendre, comprendre que vaudou, c'est pas une question de diable, mais c'est tout simplement culture, nous. OK. Eh bien, comme si moi, ouais, et photos, bon, c'est des photos qui sont très professionnelles, mais l'autre bagage moi réalisé, moi, que on fait mannequinat au niveau qui est très professionnel, est-ce qu'on peut dire, et ça te permet de bouillir la marmite? Est-ce que vous pouvez essayer plus précis pour moi, s'il vous plaît? Est-ce que ça veut dire que mode là, mannequinat que vous pratiquez, vous mettez l'argent en poche ou vivre de lit? OK. Auparavant, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire mannequinat de métier de vie, moi. Mais moi, constaté qu'en Haïti, il n'est vraiment pas possible parce que à chaque fois que je fais une expérience ensemble avec une agence de mannequinat, c'est toujours une question de profit. OK, il y a plus à utiliser, surtout que je suis fille et on peut voir que je fais des nudes. Pas dire que je suis top en matière de forme, mais avec grosseur moins sexy quoi. Donc avec agence c'est toujours une question de ça. Alors que moi pas dire que métier de nuit sont ça pas dépendre de monde non, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas que ça me choisit faire, pas qu'à rentrer dans une agence de mode et puis pour me sentir me paraître tant qu'une femme de nuit, une femme de trottoir, OK? Donc moi décidé de mettre l'agence de côté, m'a juste fait pour me passer message moi. Ça qu'on arrive que me joindre des contrats mais c'est plus avec étrangers. Contrat que me conjoint yo commandé pour me sur place à cause de témoins pour me parmi des blanches malheureusement pas qu'à sur place et me conjoint tout qui commandé pour me faire à distance moi faire mais c'est pas lui même qui permet moi vivre malheureusement. OK. Et tu es dans ce monde et depuis qui année? 2016. OK, Je peux dire 2016. De 2016 à 2022, le bilan c'est quoi? OK, faut dire que je ne peux pas dire 2016 à 2022 parce que en 2016, si je me trompe pas, j'étais en seconde. Je ne peux pas arriver à faire différence entre vie professionnelle et vie privée.
OK? Ça te vient rendre que m'te ralenti sous étude moi et puis m'te adventiste du 7e jour tout connaît l'église pas matché ensemble avec ça et mauvaise expérience que m'te fait avec agence m'te décidé que manquer maturité pour me gérer pour me lancer seul, OK? Donc moi te vinn pour une grande pause avant que m'te relancer. Moi te vinn font camper, m'ka dit m'te font n'importe 4 ans camper, là m'pense sous 2 ans depuis que m'a relancé seul. OK. M'pas dit que c'était plus bon expérience dans vie, mais il permet moi vrai visage qui caché derrière mannequinat parce que à l'époque si m'était gon monde qui t'a fait me comprendre ça, m'pas t'a fait expérience ça que m'était fait. Donc là maintenant, j'ai appris la leçon, je me relance, me pense que c'est une plus belle expérience. OK. Voilà, mesdames, messieurs, avec nous, Jodia Raphaël Magdalene, qui sous nom et popé nous sur les réseaux sociaux, c'est un jeune qui a fait mannequinat, qui est en mode, et puis gagne une africanité, et puis gagne un mélange de vaudou dans publication, dans cliché sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. N'a fait causer avec lui sur mannequinat pour nous comprendre et qui ça qui caché et derrière et profession ça la cali ça qui possible et appliquer ou bien pratiquer profession ça c'est pour utiliser thème ça et pour nous dis-nous et être mannequin ou bien être dans la mode en Haïti, ça sous-entend quoi? OK. Déjà, on mannequin en soi ou c'est une ambassadrice ou représenter côté au sorti, OK? Ou représenter, moi valoriser une agence quelconque pays ou tout ça. Donc, pour Haïti, on peut dire que c'est différent parce que moi, remarqué que être mannequin en Haïti de nos jours, ça veut dire être femme de rue, femme de trottoir, quoi. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut que nous fassions décantation, Moi, remarqué que pour être mannequin aujourd'hui, il faut qu'on prête à bail corps. OK? Ce que moi, je veux pas être. Donc, je choisis de faire la différence parmi celles qui, alors, on dit ceux parce que les garçons tout, parmi ceux qui décident de faire la différence, être une ambassadrice de mon pays, de ma culture, de ma racine, tout ça. OK. Et sous combien et fashion nous y là de pouvoir pratiquer? Pendant mon lancement, je n'ai pas fait fashion. OK. Et une année avant yo? Auparavant, je dit toi, oui, toi. OK. Est-ce que c'est des fashion côté que tu payé professionnellement ou bien c'est juste feeling? Yon yo te payé, mais pour les deux autres, c'était une question de moi défiler avec Radlan et puis yo bam Radlan. Moi défiler avec Sandala, yo bam Radlan. Mais c'est pas payé, te payé vraiment. C'était une sorte de contrat, ouais. OK. Mais moi remarque une sorte de féminisme dans la publication yo. Je me trompe? Non, tu te trompes pas, mais je suis pas féministe. OK. M'a plutté pour droit que me gagne sous comme parce que fait me comprendre que si me son film supposé mettre un rad qui rive en bas pied alors que c'est comme que doit choisir faire ça me plier ensemble avec lui. OK? Donc c'est pour ça que je lutte pour me faire comprendre que c'est pas parce que me mettre un rad coûte que ça veut dire que me son pute, excusez-moi l'expression. C'est pas parce que moi moi décider sortir dans la rue ensemble avec un rad coûte que ça veut dire que ou doit pour dire me sauver. Non, moi c'est mettre comme moi dois choisir mettre rad long tout comme moi dois choisir mettre rad coûte. OK. Donc tu fais un mélange de féminisme et de féminité dans cette profession. Exactement. Mais je suis pas féministe, à noter. OK. Et tu viens de te relancer il y a 2 ans. Et oui. Voyons là maintenant pour les perspectives. Si tu viens de te lancer, c'est parce que tu as des objectifs et des perspectives en vue. Dites-nous. OK. En fait, l'idée en soi, c'est pas l'argent, mais de faire passer mon message. Faire comprendre aux femmes que le fait qu'elles sont noires ne veut pas dire qu'elles sont au plus bas de l'échelle. Je veux faire filles qui noires pareil moi yo comprendre que yo gon bel teint. Yo pas obligé à mettre permanente pour assembler ensemble avec l'autre nation. Yo pas obligé à blanchir pour yo, OK? Et yo pas obligé à
pour une société qui faut comprendre que mais comment pour si ou pas comme ça qu'on sont pute parce que majorité filles moi ouais kounya yo envie faire ça comme si yo mettez dans cadre société pour société ouais yo bien mais au fond yo pas ça yo montrer société que yo est vrai moi voulais faire tout le monde accepter tête aux gens yo parce que si en soi ou pas accepter tête aux gens ou ya l'autre monde pas accepter aux gens ya si ou même ou pas remettre tête ou l'autre monde pas remettre tête ou OK. Donc, à toutes ces femmes qui sont mises comme moi, qui pensent que faut qu'ils go, qu'après petit police, qu'après des choses, alors que yo remet le fait que yo sexy, moi, je voulais faire comprendre que yo pas pour yo faire gros pour société à ouais yo top. Non, c'est pas ça. L'essentiel, c'est de s'aimer comme on est. OK. Bon, c'est ça l'idée en soi. Un échange assez intéressant avec Popé Noël. Bon, c'est dommage, nous pourrons le finir quand même de toute façon. Et toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et il y a un jeune qui pourrait le côté entretien ça sur réseau Egens Info Culturel là, sur Facebook, sur channel YouTube non, et sur TikTok, Instagram, qui ouais Popé Noël qui dit waouh, m'just remen et message au passé, m'just remen, j'en pratiquer mannequin et mode. Et le message ou bien les conseils, ce serait quoi? OK, tout le monde qui peut suivre nous, message yo, moi je voulais faire nous connaître que avant tout nous c'est haïtiens. Nous c'est haïtiens, force nous li trouver li nan racine nous. Et jour que nous t'a décidé exploiter force ça nous capable faire un pile bagaille. Donc nous mettez tête nous ensemble pour nous faire tout le monde connaître nous en tant que haïtiens, valoriser culture nous tout côté que nous arrivons. Voilà, merci, message très concis et très précis. Bon, eh bien, nous songeons que dans le briefing nous de gain ensemble avec Raphaël Magdalene Popé Noël, nous avons fait appel à concision, les précisions, ce qu'elle a fait très bien. Eh bien, félicitations et merci Magdalene. Et ce fut un plaisir. Au revoir tout le monde et merci de nous écouter. Ben voilà, mesdames, messieurs, à la page invitée du magazine Egens Info Culturel, on a reçu pour vous Raphaël Magdalene, qui sous nom réseau social Popé Noël, qui gagne 26 ans, qui gradue en technique d'animation et de présentation à l'ISNA, qui est en couture à Secret des Femmes. C'est une jeune fille qui a fait mannequinat ou bien qui a fait mode d'une manière très intéressante, puisque il y a un mélange d'africanité et de vaudou dans les clichés liés. Nous invitons à le suivre sur plateforme Nio pendant que nous invitons à le suivre et nous tous Egens Info Culturel sur plateforme Nio à l'écouter entretien ça, partager là avec Zamon, faire autant de monde écouter puisque et la fait un travail très intéressant, c'est une ambassadrice de la culture haïtienne. Ciao ciao et puis encore merci Popé Noël. D'accord, au revoir. Vous informer, c'est notre priorité. Ouvrons la page internationale du magazine maintenant. La baguette de pain française est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO lors de la 17e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Tous les jours, quelques 12 millions de consommateurs français poussent la porte d'une boulangerie et plus de 6 milliards de baguettes sortent des fournis chaque année. La baguette de pain a été inscrite mercredi 30 novembre au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. L'organisation qui honore avant tout les traditions à sauvegarder plus que les produits eux-mêmes a distingué le savoir-faire artisanaux et la culture entourant cet élément incontournable des tables françaises. Par ailleurs, l'on doit noter également la harissa, fameuse purée de piment rouge confectionnée en Tunisie, a été inscrite jeudi au patrimoine immatériel de l'humanité. La célèbre sauce piquante condiment national en Tunisie, confectionnée à base de piment, a été inscrite jeudi 1er décembre par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité.
Réuni à Rabat, le comité du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui honore avant tout les traditions à sauvegarder plus que les produits eux-mêmes, a annoncé avoir inscrit à sa liste de patrimoine immatériel la harissa, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales. On boucle le 26e numéro de EIC Mag avec la légendaire Tikenja Fakoly qui a rendu son 11e album disponible titré Braquage au pouvoir. Sur cet opus, l'artiste africain dénonce le quotidien de la vie politique sur le continent africain. Voici quelques lyriques. Ils sont en train de combattre la démocratie acquise dans le sang, acquise dans la souffrance. Ils veulent installer un autre, ce système like au népotisme. Ils veulent installer ce qu'ils veulent. Au système nuire du peuple, tout pour la famille, au préjudice du peuple, rien pour nos familles. Vous pouvez suivre un petit extrait de l'artiste accordé à notre confrère Patrick Simonet de TV5 Monde sur le compte Instagram de Eugens Info Culturel, ainsi que sur le compte Twitter de Eugens Renéus, notre collaborateur. C'est lui qui a coordonné le 26e numéro de EIC Mag, comme d'hab, présenté par Fania Akaro Renéus, avec le support de toute l'équipe de rédaction. Au revoir tout le monde à la 8e pour le 27e numéro. D'ici là, restez connectés avec nous via Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Bye bye. C'est notre